Adèle. Et alors Frédéric, vous qui connaissez très bien les États-Unis et la bonne musique, et évidemment, vous avez reconnu notre invité coup de cœur du jour. Il a une voix extraordinaire, 25 ans de carrière, plus de 35 millions d'albums vendus dans le monde, avec notamment donc ce tube planétaire. Là, c'est le moment des slows dans le DJ set. C'est aussi, je viens de le découvrir, mon frère. Ah oui, c'est vrai. Physiquement, il y a vraiment quelque chose. Bonjour Josh Groban. That's true. Have our parents ever met? Est-ce que vos parents se sont rencontrés? Je pense qu'il y a, Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. C'est Oui, très belle ressemblance. Vous êtes très beau. Oh, oui. Et je vous retourne le compliment. Et alors, bonjour à celui qui va assurer la traduction et qu'on ne présente plus, bien sûr, l'interprète qui souffle à l'oreille des artistes mieux que personne, Pierre-Édouard Belanca. Et alors, je vous présente Pierre. Mon nouvel ami. Son nouvel ami. Et je vous présente Frédéric Becbédé, le Bret Easton Ellis français. Oh, wow. Voilà. Enchanté. Enchanté. Nice to meet you. Great Voilà. pleasure. Great to meet you. Josh, c'est un honneur de vous recevoir à Culture Média pour nous parler de ce nouvel album donc, qui s'appelle Cinématique, qui sort le 8 mai prochain, où vous rendez hommage au cinéma avec ce premier single tiré du film Le Roi Lion. Ça c'est magnifique ça. Et vous serez en concert exceptionnel ce soir au Grand Rex à Paris, l'un des temples du cinéma parisien. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Josh Groban, de faire un disque comme ça, entièrement consacré au cinéma ? J'ai réalisé très jeune que une de mes grandes connexions au film, c'était grâce à la musique. La musique me balayait en permanence quand je voyais un film. Et dès le début de ma carrière, je chantais des chansons qui venaient de films. Je n'ai jamais juste pris la décision de faire un album entier de ces chansons. Et donc, le grand défi que je me suis mis et plaisir de chanter ces chansons, c'est de faire en sorte qu'elles soient toujours pertinentes, même en dehors du film duquel elles proviennent. On se demandait ce qu'on pouvait chanter et on a trouvé des chansons qui étaient si justes pour ma voix, mais qui étaient aussi très personnelles pour moi. Des chansons très célèbres de movies. Et il y a deux films, et donc il y a 10 chansons de films très différents et d'époques différentes. Ça va de Casablanca à Stand By Me ou le James Bond, vous vous souvenez de ça, de Skyfall. Ah, c'est Adèle. Bien sûr. L'équipe croit que c'est toujours un blind test en fait. Mais cela dit, elle a raison, c'est pas simple de passer derrière Adèle. Ah quand bah même. non, Il ouais, faut quand c'est même clair, se dire, ouais. bon, j'ai suffisamment de coffres pour assurer derrière. Quand je reprends une chanson qui est très connue d'un autre chanteur ou de quelque chose, d'un film par exemple qui est très connu, il faut lui rendre hommage en ne la changeant pas trop. Mais il faut aussi la faire sienne. Cette chanson est très dramatique, très opératique. Et quand j'ai chanté Skyfall pour la première fois, je faisais sur la même scène à Las Vegas où venait de jouer Adèle, le Coliseum. Et je voulais vraiment lui rendre hommage en la chantant ce soir-là. Et quand on a trouvé un arrangement, et après l'avoir chanté ce soir-là, je me suis dit, c'est une chanson que je voudrais enregistrer. Elle est très bien avec ma voix. Ça, c'est pour vous. Et alors, vous chantez aussi Pinocchio ou encore Ghost. Et là, tout de suite, ça évoque des souvenirs. La poterie. Bien sûr. Évidemment. C'est les Evian. Que vous chantez en duo avec Jennifer Hudson, mais vous ne faites pas de poterie avec elle. Hein. No, there's no pottery. No. C'est le petit regret. Mais on est tous les deux dans des relations merveilleuses, donc Pensez-y quand même. nos partenaires ont dit Pensez-y non, pour pas la de version poterie. sur scène. Ça pourrait être intéressant. Ce qui est fou. Ouais, si vous êtes au premier rang dans le public, ça pourrait être un petit peu sale à cause de l'argile. Donc on va juste chanter, je pense. Ça pourrait être un peu sale, effectivement. Et ce qui est fou, c'est comme ces musiques convoquent immédiatement des images. Si je vous fais écouter ça, par exemple, Frédéric. Le parrain. Ah, bien sûr. Le Parrain. oui. Don Corleone. Bah, bien sûr. Oui. Vous êtes très cinéphile, Josh Groban. I do. My first love was theater. Oui, mon premier amour c'était le théâtre, mais ce que j'aime vraiment, c'est l'échappatoire qu'amènent les films.
pour quelqu'un qui était un apprentisseur visuel quand j'étais petit, regarder des films et écouter de la musique, c'est comme ça que j'apprenais le monde et les personnages et j'en apprenais sur moi-même. Les films, c'était très éducatif pour moi. Et la musique dans les films m'a appris tellement de choses sur ce que je regardais. On voulait que cet album ait le même sens d'échappatoire. Si vous fermez vos yeux, ça vous ramène directement à cet endroit. Et d'autant que vous êtes acteur aussi, Josh Groban. Et alors, figurez-vous que vous avez en face de vous un réalisateur de films français, Frédéric Becbédé. Et sur votre film, d'ailleurs, L'amour dure 3 ans, je me souviens qu'il y avait notamment cette merveille de Nat King Cole, Love. Love is all that I can give to you. Love is more than Je pense à un rôle pour lui. Il pourrait jouer à un animateur de radio sur Europe 1. Fin de matinée, pardon. Il a le physique pour, effectivement. Si vous n'avez pas fait de biopic encore de votre vie, j'apprendrai le français pour vous. Je pense qu'effectivement, ce serait un film très intéressant. Un rôle à Oscar. Un rôle à Oscar. Et alors, c'est évidemment essentiel dans un film, la musique, Frédéric. Et vous, ce que vous avez fait, c'est assez rare maintenant dans les films, c'est que vous avez choisi des tubes. Je sais que les tubes, ça coûte cher à mettre dans un film, c'est un investissement, mais vous avez fait ce choix-là parce que vous vous disiez c'est vraiment important pour mon film. Oui, puis j'ai eu encore plus de chance parce que j'ai aussi eu Michel Legrand qui avait accepté de jouer dans le film Les Moulins de mon cœur sur une plage avec un piano à queue, c'était extraordinaire. Et il avait aussi participé à la bande originale. Il y avait certes des titres déjà existants, mais il y avait aussi tout un travail qu'on avait fait avec Martin Rapneau et Michel Legrand. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est que Josh Groban, il a comme vous 2 casquettes, parce que donc je le disais, il est aussi acteur. On l'a pu le voir dans des séries comme Ali McBeal, Glee, The Office. Vous imaginez, il était dans The Office. Vous avez même tenu le rôle principal de The Good Cop sur Netflix. Et c'est assez marrant parce que vous choisissez plutôt des comédies, alors qu'on n'imagine pas ça en écoutant forcément la musique de Josh Groban, mais vous allez vers la comédie. It's true. My music is very serious. Oui, ma musique est très sérieuse. Et je crois que quand j'ai commencé, il y avait une pression d'être comme la musique, sérieux en permanence. Et je me suis toujours dit qu'il y avait une partie de moi qui était un petit peu plus bizarre et la comédie, c'est toujours quelque chose. Donc je me suis dit que ça avait un rythme comme la musique. Et donc j'ai toujours dit oui quand des gens très drôles m'ont dit on a quelque chose pour toi. Je dis toujours oui. Donc oui, j'ai été dans certaines de mes séries préférées de tous les temps. J'ai pu partager cette autre partie de mon cerveau avec eux. Cinématique, votre album Josh Groban sort le 8 mai et vous serez en concert ce soir au Grand Rex à Paris. Yes. Merci beaucoup d'être venu ici. Thank you, brother. I'm so excited. Thank you, brother. Merci, mon frère. Merci, je vous verrai sur le scène, évidemment. J'ai hâte de recevoir le scénario du film et j'ai hâte du concert ce soir. On va se marrer, je pense. Je peux vous dire que j'ai hâte de voir le biopic aussi sur ma vie, bien sûr, parce que tout ça c'est décidé ici. C'est quand même assez formidable ce qui se passe. Frédéric Becbédé, Ibiza a beaucoup changé. C'est disponible aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu, Frédéric.